الحياة شوقا إلى المولى أتاني أسلمت روحي. Chaque sourate, il a son identité qui lui est propre. Aucune sourate ne ressemble à l'autre. C'est de cette optique-là que nous allons aborder les sourates dans leur construction interne et dans leur univers de sens. Inch'Allah. Donc la dernière séance, bien entendu, nous avons commencé par expliquer qaf, qaf, c'est-à-dire nous avons expliqué la tonalité et la portée symbolique, bien entendu, de cette lettre de qaf. Nous avons rappelé que ces lettres, ils sont au nombre de 14 lettres, 14 lettres qui sont réparties dans 29 sourates. Et étonnamment, les 29 sourates, ça correspond aux 29 lettres des lettres arabes. Donc, ce qui montre qu'il y a un côté miraculeux de ces lettres, et que ces lettres-là, que les savants les ont regroupées dans cette phrase pour pouvoir bien les mémoriser. Nassun hakimun qati'un lahu sir, énoncé, sage, ferme à un mystère. Même la façon de les regrouper porte déjà un sens. Donc, après avoir évoqué, bien entendu, les avis des différents savants sur le fait qu'ils ont un sens ou non, et nous sommes arrivés à la conclusion que rien n'est laissé à l'arbitraire et dans le Coran, et que chaque lettre a sa place. Même j'ai dit que chaque lettre adore sa place. Donc, dans le Coran, c'est une construction harmonieuse et que chaque lettre a sa place, chaque mot, chaque phrase. Donc, ils ont bel et bien entendu, un sens. Donc, s'ils ont un sens, le deuxième débat va porter sur la signification de ces lettres. Ces lettres, on les a appelées le huruf al-muqatta'a, c'est des lettres discontinues. Nous avons vu entre les savants qui les considèrent comme les noms des sourates dans lesquelles ils sont mentionnés, et entre les savants qui considèrent que ces lettres, ils sont des symboles qui font référence au nom divin et aux attributs divins, et entre ceux qui les considèrent comme une forme de défiance rhétorique et linguistique du Coran pour les Arabes de l'époque, surtout par l'usage de la langue et l'usage de qaf comme une lettre. Et la lettre, on peut dire, c'est la matière, c'est la brique de construction, bien entendu, dans la langue. D'autant plus que les Arabes, ils sont les maîtres du verbe, ils sont connus par la maîtrise de la rhétorique, de la poésie. Donc, nous avons vu que beaucoup d'exégètes comme l'imam Razi, comme l'imam Qurtubi, Zamakhshari, Ibn Taymiyyah, Ibn Kathir, entre autres, ils ont défendu cet avis. Pour ces savants, ils ont constaté à chaque fois que ces lettres ils sont mentionnées, on évoque le Coran, ce qui montre qu'il y a un lien indéfectible entre le Coran et ces lettres. Maintenant, la question qui se pose, et nous sommes posés cette question, puisqu'ils sont mentionnés, pourquoi, la question qui se pose, pourquoi ils sont mentionnés dans certains sourates et pas d'autres? Et pourquoi exactement ces 14 lettres de l'arabe, quelle est leur spécificité? Donc les savants, ils ont beaucoup travaillé cette question pour essayer un peu de montrer la spécificité des lettres par rapport aux lettres de la langue arabe. On a 29, pourquoi c'est 14? Également, pourquoi dans certaines sourates, il y a une lettre, dans d'autres sourates, il y a deux, dans d'autres, il y a 3 ou 4 ou 5. Et pourquoi, par exemple, qaf ici, par exemple, on a noun, sad, qaf, une seule lettre. Pourquoi ici, qaf, il peut y avoir sad, il peut y avoir noun? Donc, est-ce que c'est un hasard? Bien entendu, après ce long débat, bien entendu, on est arrivé à la conclusion, bien entendu, que ces lettres, comme une unité de construction d'un discours, ils ont un défi linguistique, comme d'ailleurs tout le Coran tout entier. Mais le Coran ne peut pas être réduit juste à cette dimension rhétorique. Donc, ces lettres, ils ont une autre portée symbolique. Et puis, nous sommes arrivés à la conclusion que ces lettres, ils ont un sens, certes, mais un sens mystérieux. C'est pour ça que les ulama les classifient dans une catégorie du Coran qu'on va peut-être dans des séminaires l'expliquer, ce qu'on appelle mutashabih. Parce que dans le Coran, il y a une partie très claire. Le muhkam, c'est des choses qui sont d'une clarté évidente. Et il y a des mutashabih, c'est-à-dire des endroits où finalement équivoques, où là, ces lettres, ils relèvent plutôt de cette partie-là du Coran.
Donc, c'est pour ça, toutes les tentatives, parce qu'il y avait certaines tentatives, certains exégèses, bien entendu, d'expliquer qu'est-ce que ça veut dire Taha, Alif Lam, Mim, Qaf, de leur donner un sens. Mais bien entendu, toutes ces explications relèvent purement de la spéculation et ne sont pas fondées sur des arguments scientifiques. Certains même, je ne l'ai pas évoqué la dernière fois, ils ont même eu recours au calcul selon les lettres. Cette méthode, elle existe dans d'autres civilisations, c'est-à-dire pour dater les choses à partir d'un certain nombre de lettres. Par exemple, on dit le A, il correspond à 1, le B correspond à 10, etc. Donc, il y avait une forme de calcul, mais cette méthode, les Arabes n'ont jamais connu une telle démarche. Donc, ça serait un peu hasardeux d'aller, bien entendu, faire des calculs qui n'ont aucun fondement. Donc, puisque leur signification n'est pas à notre portée humaine, d'autant plus que le prophète alayhi salatu salam ne les a jamais expliqués, alors qu'il y avait une forte raison de le faire. Pourquoi? Parce que c'est leur style étrange qui n'est pas habituel dans un discours ordinaire. Et donc c'est pour ça, les savants se sont orientés plutôt de débattre sur la signification, se sont orientés plutôt faire leur fonction, ce qu'on appelle une fonction pragmatique. Si on utilise un langage plutôt des sciences humaines. Donc c'est pour ça, les savants, ils ont avancé plusieurs fonctions que je ne vais pas développer parce qu'on les a vues la dernière fois, je l'ai déjà détaillé, mais on peut les résumer dans les aspects suivants. Premièrement, nous avons dit la première fonction, c'est l'abréviation. Al-iqtidab, l'abréviation, parce que nous avons vu, comme les abréviations dans n'importe quelle langue, parfois vous ne pouvez pas copier tout le mot tout entier. Par exemple, information, vous mettez juste le T, un petit zéro, pour dire qu'il y a une suite. Donc, les Arabes aussi, ils connaissent dans leur langue ce genre de style. On peut résumer le mot nulle lettre. Par exemple, qaf, ça peut faire référence à des choses comme, je veux dire, comme les sigles. Par exemple, vous dites CGT, vous dites CAF, etc. Donc, il y a des sigles, mais chaque lettre, il renvoie, mais c'est une forme d'abréviation pour mieux communiquer. Mais on n'a pas l'accès à cette connaissance. Mais on peut supposer finalement qu'il s'agit d'une abréviation. Et la deuxième fonction, on a dit at-tanbih, la stimulation, c'est-à-dire nous avons vu que certains détournaient leur attention du Coran et entendre de tels mots au début, ça peut attirer leur attention. C'est comme des stimulus subliminaux parce qu'ils stimulent la curiosité. D'ailleurs, pour le prophète lui-même, quand il reçoit la révélation, c'est quand vous dites à quelqu'un « Ah », vous le stimulez par quelque chose pour le réveiller, pour qu'il soit prêt à écouter la suite. Certains savants, ils ont avancé une telle hypothèse pour la réception de la révélation et pour l'auditoire. C'est-à-dire, et ça, comme vous dites, allô. Ça signifie quoi, allô? C'est juste une forme pour entamer une telle discussion. Donc, il y avait cette hypothèse. La troisième hypothèse, c'est ce qu'on appelle c'est la mise en valeur, atténuer. La mise en valeur, c'est qu'on a remarqué, comme je l'ai déjà cité, qu'après ces lettres-là, il y a toujours mention du Coran. Pratiquement dans tout le Coran entier, vous trouvez, à chaque fois qu'il y a ces lettres, par exemple, Alif Lam Mim, Dhalika al-Kitab. Alif Lam Mim, ceci est le livre. Par exemple, ici, Qaf wal Qur'an il-Majid, etc., etc. Vous trouvez tout, par exemple, si on fait un recensement général de tous les versets, de toutes les sourates où il y a mention, bien entendu, de ces lettres discontinues, tout de suite, par la suite, il y a bien entendu mention du Coran. Mais ce recensement, mais juste j'évoque une chose, c'est que il y avait trois sourates qui font exception. Mais par contre, les savants, quand ils ont examiné à l'intérieur de ces mêmes sourates, on voit que Allah Azza wa Jal parle du Coran. Il parle très fortement du Coran. Il y a une sourate Maryam, donc je ne l'ai pas évoqué la dernière fois, donc c'est trois sourates qui font exception. Il y a la sourate Maryam et la sourate Al-Ankabut, l'araignée. C'est la sourate Maryam, il dit Kaf, ha, ya, ayn, sad. Donc ça commence par Kaf, ha, ya, ayn, sad, mais tout de suite, il n'y a pas mention du Coran. Mais par contre, quand on entre à l'intérieur du Coran, on voit qu'il y a mention du Coran. Rappelle-toi dans le livre, à chaque fois qu'il est rappelé dans le Coran. Donc, il y a bien, même si ce n'est pas au début, tout de suite, mais à l'intérieur du Coran, on voit qu'il y a
cette notion du Coran. Et puis, vous pouvez trouver surat l'Ankabut, l'araignée. Et là, on trouve vraiment une présence, Wallah Azza wa Jal, décrite par du Coran. Et surat Ar-Rum, les Romains. Donc, ces trois sourates-là qui font exception, mais quand on entre à l'intérieur, on voit déjà la question. Après, la quatrième fonction, c'est la question de la défiance. At-tabkit, qu'on appelle en arabe. Le Coran, comme j'ai rappelé la dernière fois, qu'il a défié les Arabes de reproduire le Coran tout entier. Ils étaient incapables. Et puis, il aura défié de reproduire 10 sourates. 10 sourates muftarayat, c'est-à-dire parce qu'ils ont dit que c'est des sourates inventées. Le Coran leur a dit, reproduisez-moi 10 sourates inventées. Et puis, ils étaient incapables. Il leur a défié par une sourate, ils étaient incapables. Et puis, par un seul verset, ils étaient incapables.